Bonjour et bienvenue à tous à ce dernier épisode de notre thématique Prends ta place qu'on a commencé il y a plusieurs semaines déjà où on vous parle que notre appel en tant que chrétien, c'est un appel à prendre notre place dans la société et lutter contre les injustices et mettre notre pied à terre et lutter contre toute forme d'injustice, d'oppression dans le monde. Et pourquoi on vous parle et pourquoi on vous rabâche ça depuis des semaines, que c'est important de prendre notre place, de faire la différence, de ne pas juste être passif face à l'injustice. Parce que si on devrait résumer toute la foi chrétienne à un commandement, ce commandement serait aime Dieu et aime ton prochain. Aime Dieu et aime les gens autour de toi. Et au plus tu aimes Dieu, au plus tu vas aimer les gens qui t'entourent. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas aimer les gens et les voir souffrir et les voir être victimes d'injustice, de souffrance, d'oppression et rester les bras croisés et juste ne rien faire. La Bible nous appelle à avoir un amour qui n'est pas passif, mais un amour actif, un amour en action, un amour qui est manifesté par des actions concrètes. Et c'est pour ça qu'on parle que c'est important pour nous de prendre notre place. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à vous par rapport à un sujet qui est un peu plus lourd, mais qui est nécessaire parce que beaucoup de personnes, malheureusement, en sont encore victimes aujourd'hui. Et ce sujet-là, c'est l'exploitation sexuelle des adolescents. Savais-tu que dans le monde, il y a plus de 42 millions de personnes qui se prostituent et 75% de ces personnes-là ont entre 12 et 25 ans. Tu m'as bien entendu, entre 12 et 25 ans. Une bonne partie de ces personnes-là sont mineures et ont ton âge, 14, 15, 16, 17 ans. C'est juste fou. Et je sais sûrement ce que tu es en train de te dire. Si tu es comme moi lorsque j'entends ces statistiques-là, la première pensée qui me vient en tête, c'est horrible. C'est horrible et je ne peux pas croire qu'en 2020, il y ait encore autant de mineurs qui se fassent exploiter de la sorte. C'est juste horrible. Mais la deuxième pensée qui me vient en tête, et peut-être tu es un peu comme moi, lorsque j'entends ces statistiques-là, je me dis c'est horrible, mais j'ai l'impression que ça se passe surtout ailleurs, dans les pays en voie de développement, dans les pays peut-être un peu plus pauvres. J'ai l'impression que nous, on n'est vraiment pas touchés par ça, on n'est vraiment pas concernés par ça au Canada et au Québec. Mais la réalité est tout autre. Selon le service de police de la ville de Montréal, il y aurait environ 4000 jeunes de 12 à 25 ans qui se prostituent dans le Grand Montréal. Ce qui veut dire que l'exploitation sexuelle des mineurs et des adolescents touche aussi malheureusement le Québec et notre province. Et c'est pour ça que depuis quelques années avec l'équipe des ados de l'Église Nouvelle Vie, on a démarré une campagne pour lutter contre l'exploitation sexuelle des ados ici au Québec. Cette campagne-là s'appelle « Ton corps n'a pas de prix ». Et on a fait toutes sortes d'initiatives, on a produit des bracelets et des flyers pour sensibiliser les gens, pour les informer. Parce qu'une des choses qui permet à ce fléau-là de continuer encore et encore, c'est l'ignorance. L'ignorance que ça se passe encore ici au Québec et l'ignorance aussi de la manière de recruter des personnes mal intentionnées qui exploitent ces personnes-là, qui vont chercher souvent des ados qui ont fugué, des ados qui se sentent seuls, qui se sentent dévalorisés, qui leur promettent monts et merveilles, qui les manipulent et qui les font entrer dans ce milieu-là. On a fait aussi une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux où on prenait des photos de profil avec le hashtag « Ton corps n'a pas de prix » pour encore une fois informer notre entourage que cette problématique est aussi présente ici au Québec. On a également fait des levées de fonds à travers des lave-autos et on a tous les fonds qu'on a relevés, tout l'argent qu'on a récolté, a été directement donné à des personnes qui sortaient de ce milieu-là et qui avaient besoin d'aide financière pour avoir un nouveau départ. Ça, c'est l'Église en action. Ça, c'est aimer en action. C'est ne pas juste constater qu'il y a de l'injustice, mais c'est mettre aussi la main à la pâte et agir pour faire une différence auprès de ces personnes-là qui souffrent. Et si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Ésaïe 58 nous dit la chose suivante. « Libère les gens enchaînés injustement. Enlève le joug qui pèse sur eux. Rends la liberté à ceux qu'on écrase et supprime tout ce qui les rend esclaves. » Je sais sûrement ce que tu es en train de te dire en écoutant ce verset-là. Tu vas dire, ok, mais Thomas, qu'est-ce que je peux faire alors que cette problématique est tellement grande, tellement grave, tellement dure? Qu'est-ce que moi je peux faire? La première chose que tu peux faire, c'est sois à l'écoute. Aimer en action, c'est être à l'écoute. Intéresse-toi aux gens autour de toi, à tes amis, alors que c'est l'été, qu'il y a le déconfinement, que vous allez recommencer à être dehors.
Sois à l'écoute de tes amis. Combien d'ados ne seraient jamais tombés dans ces milieux-là s'il y avait eu des personnes autour d'elles qui se seraient intéressées à leurs souffrances, à leurs peines, à leurs difficultés, à leurs épreuves. S'il y avait quelqu'un qui était là pour dire hey, ne fugue pas, cette personne-là elle est en train de te manipuler, je m'intéresse vraiment à toi, je t'aime, c'est vraiment pas bon pour toi. Aimer en action, c'est s'intéresser aux gens autour de soi. Deuxième chose, comme j'ai dit, informe les gens autour de toi, informe tes amis qui ont ton âge, qui pourraient peut-être un jour être susceptibles ou être en position de vulnérabilité, que c'est quelque chose qui est présent encore aujourd'hui. Et la troisième chose que tu peux faire, et peut-être celle-là elle va te surprendre un peu, mais c'est tout simplement ne consomme pas de pornographie. Et là peut-être tu te dis, c'est quoi le rapport entre l'exploitation sexuelle des mineurs et la pornographie ? La réalité, c'est que la plupart des gens qui regardent de la pornographie n'ont aucune idée, pensent que ce qu'ils regardent, c'est des personnes qui sont tout le temps consentantes, que c'est juste de la pure mise en scène. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui en consomment sont indirectement responsables du cauchemar que vivent des milliers et des milliers de personnes dans ces milieux-là. Parce que lorsque tu regardes une vidéo pornographique, tu n'as aucune idée si les personnes qui sont dans cette vidéo-là sont exploitées. Tu n'as aucune idée si y a eu des agressions, si on l'a forcé à faire des choses sur le tournage, avant le tournage, après le tournage. Et puis le comble, c'est que toute l'industrie pornographique crée et alimente la demande en trafic de femmes et d'enfants. Donc, une chose que tu peux faire pour lutter contre l'exploitation sexuelle des adolescents, reste loin de la pornographie et n'en consomme pas. Mais je sais aussi que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes lié avec la pornographie, c'est aussi une affaire d'addiction. De dire, peut-être tu te dis en ce moment, alors que tu regardes cette vidéo, Thomas, je veux m'en sortir, mais je suis lié, c'est comme plus fort que moi, j'arrive pas à m'en sortir. J'aimerais te dire que premièrement, c'est possible d'en sortir. C'est le témoignage de plein de personnes qui étaient addicts, qui étaient accros et qui par la grâce de Dieu ont réussi à marcher libre. Et c'est le témoignage aussi de plusieurs ados qui se sont confiés à des leaders et qui s'en sont sortis, qui marchent librement aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que si tu souffres de ça en ce moment, si tu es addict à ça et que tu veux t'en sortir, avec toute l'équipe du leadership des ados, on veut aider. On veut aider tous ceux et celles qui veulent s'en sortir. Et la seule chose que tu as à faire, c'est écrire. Écris-nous, écris au leader avec qui tu te sens le plus proche et lui va pouvoir t'accompagner pour que tu puisses retrouver ta liberté. Et ça va être fait dans la plus grande des confidentialités, sans jugement, avec amour, avec grâce et en s'appuyant sur Jésus pour qu'il puisse te donner ta liberté. Parce que ultimement, c'est juste parce que Jésus a pris notre place sur la croix qu'aujourd'hui, on peut prendre notre place dans la société et faire une différence et être le changement autour de nous. Donc aujourd'hui, c'était un sujet un peu plus lourd, mais qui est nécessaire parce qu'on pense que réellement la mission de l'Église, ce n'est pas de juste fermer les yeux sur ce qui est laid dans le monde, mais c'est au contraire de le regarder droit dans les yeux et de l'adresser pour qu'il puisse y avoir du changement. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. Encore une fois, écris-nous, on est là pour vous, on prie pour vous, on vous aime. On vous invite à regarder toutes les autres vidéos de cette thématique-là si ça n'a pas été encore fait et à rester connecté parce qu'il y a du lourd qui s'en vient pour vous. On vous aime, guys, à bientôt, ciao ciao.